Et c'est sûr. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé, il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le dos tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse. J'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fier? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Insolente! Je suis ton père. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler.
On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Rentre vite, il y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde. Attends. Hey, prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file. Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béard, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein? Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors, tu me crois? C'est quoi cette maladie?
Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète, on dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment Mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pot, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro?
Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Hey everyone. Here are 5 unmissable reasons to keep watching. 1. The mysterious lead interactions will leave you guessing. 2. Every episode has unexpected twists. 3 spicy family conflicts feel super relatable. 4. Hidden secrets are waiting to be uncovered. 5. The character chemistry is off the charts. Don't stop here. Head back to the homepage for all episodes now. Oui, c'est sûr. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé. Il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le dos tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse. J'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte.
Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fière? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Insolente! Je suis ton père. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Rentre vite, y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde. Attends. Hey, prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je...
Allez, file! Faut tout voir, hein? Entrez. Mademoiselle Béard, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Ah. Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein. Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors, tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète, on dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. On porte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi,
Je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pot, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Hey everyone. Here are 5 unmissable reasons to keep watching. 1. The mysterious lead interactions will leave you guessing. 2. Every episode has unexpected twists. 3 spicy family conflicts feel super relatable. 4. Hidden secrets are waiting to be uncovered. 5. The character chemistry is off the charts. Don't stop here. Head back to the homepage for all episodes now. Oui, c'est sûr.
Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé. Il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le dos tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse. J'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fier? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Insolente! Je suis ton père. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Rentre vite, y a un problème.
Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde. Attends. Hey, prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file. Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béard, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein. Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors, tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine?
C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète, on dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment Mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pot, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu.
Restez planté là, ça suffit pour examiner. Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Hey everyone. Here are 5 unmissable reasons to keep watching. 1. The mysterious lead interactions will leave you guessing. 2. Every episode has unexpected twists. 3 spicy family conflicts feel super relatable. 4. Hidden secrets are waiting to be uncovered. 5. The character chemistry is off the charts. Don't stop here. Head back to the homepage for all episodes now. Oui, c'est sûr. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé. Il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le de tourner pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse. J'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui.
Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fier? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Insolente! Je suis ton père. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Entre vite, il y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde. Attends. Hey, prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file. Faut tout boire, hein? Entrez.
Mademoiselle Béard, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Ah. Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein. Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors, tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète, on dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. On porte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares
que l'espoir est faible. Comment mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pot, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Hey everyone. Here are 5 unmissable reasons to keep watching. 1. The mysterious lead interactions will leave you guessing. 2. Every episode has unexpected twists. 3 spicy family conflicts feel super relatable. 4. Hidden secrets are waiting to be uncovered. 5. The character chemistry is off the charts. Don't stop here. Head back to the homepage for all episodes now. Oui, c'est sûr. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos?
Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé. Il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le deux tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse. J'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fier? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Insolente! Je suis ton père. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Rentre vite, y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne.
Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde. Attends. Hey, prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file. Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béard, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Ah. Oups. Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Tu... Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein? Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors, tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois.
Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète. On dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment Mademoiselle Béar, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà. Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pot, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y.
Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Hey everyone. Here are 5 unmissable reasons to keep watching. 1. The mysterious lead interactions will leave you guessing. 2. Every episode has unexpected twists. 3 spicy family conflicts feel super relatable. 4. Hidden secrets are waiting to be uncovered. 5. The character chemistry is off the charts. Don't stop here. Head back to the homepage for all episodes now. Oui, c'est sûr. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé. Il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le dos tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore du contrat, tout à refaire? Ouais. Tout à nos 2 noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça? Vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse. J'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille? Vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata?
Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béar. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fier? Je suis chez les Béar. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de part en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Insolente! Je suis ton père. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béar. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Entre vite, il y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne. Ça sent drôlement bon, ça. Franchement, ce mari que j'ai ramené, c'est un régal pour les yeux. Ah, t'es rentré? Je croyais à une catastrophe. Et c'est juste pour dîner. Ben, manger, c'est la priorité numéro 1, non? Allez, goûte un peu. C'est bon? Trop bon. Écoute, arrête de manger dehors. C'est pas sûr. T'as pas besoin de faire tout ça. Je t'ai pas épousé pour que tu joues les chefs. Ah bon? Je suis quoi alors, ton petit prince enfermé? Écoute, si t'es débordé, tu me le dis. Et si t'as besoin de sous, je t'en vire. Ça te fait plaisir de me filer du fric, hein? Faut dire, à part du fric, j'ai pas grand-chose à Ça offrir. tombe bien, moi, à part du fric, j'ai tout ce qu'il faut. C'est bizarre ou quoi? C'est comme une chaleur qui circule dans le corps. Allez, mange. Ouais, allez. J'ai fini. Faut que je file au bureau. Ah, attends une seconde. Attends. Hey, prends ça. C'est une tisane que j'ai préparée pour toi. Quand t'as soif, bois ça. Pas l'eau de dehors. Hein? Allez, hop. Tu vas être en retard, non? Vas-y. Mais je... Allez, file. Faut tout boire, hein? Entrez. Mademoiselle Béar, il y a quelqu'un pour vous. Dis-lui d'attendre dehors. Il dit qu'il est votre mari. Il est où? Bon, fais-le entrer. D'accord. Par ici, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu fiches ici, toi? Ah. Oups,
Tout a été vérifié, non? Pourquoi il y en a encore autant? Désolée, mademoiselle Béard. C'est de notre faute. Ils sont planqués dans des coins introuvables. Tu peux y aller. Oui. Je t'apporte ton repas, chérie. Un mec aussi balèze. Juste pour me livrer à manger. C'est quoi ça? Un légume, quoi. Tu me prends pour une débile? Ça, un légume? Bon. C'est le lotus des neiges. Tu cuisines? Avec des herbes rares? Là-dedans, c'est médicinal. Un vrai repas santé, rien que pour toi. Et pourquoi j'ai besoin d'un repas santé? Parce que t'es malade. C'est toi qui dérailles. Je rigole pas, hein. Et tu fais quoi, là? Ma jambe bouge plus. Dans 10 minutes, ça va. Alors, tu me crois? C'est quoi cette maladie? Ostéoporose, tiens. Non, je déconne. C'est de l'ostéotoxine. De l'ostéotoxine? C'est un virus extrêmement corrosif et quasi indétectable. D'ici quelques années, tu seras paralysé. Mais bon, grâce à mes plats santé et à ma tisane, tu vas vite te rétablir. En attendant, évite de manger n'importe quoi dehors. Ça pourrait neutraliser l'effet. C'est pas une blague? Absolument pas. Je vois. Comme tu es docile, dis donc. Je vais chercher les herbes. Mais qui est-il vraiment, ce type? Contacte-moi la famille René. J'ai besoin d'une consultation cet après-midi. Cette famille de médecins ultra discrète. On dit que Monsieur René peut guérir l'incurable, mais qu'il reçoit que les héritiers de grandes familles. Vas-y, contacte-les, compris? Je m'en occupe. C'est vraiment de l'ostéotoxine? Monsieur René, s'il vous plaît. Ok. Ton pouls est stable, mais très inhabituel. Monsieur René, pourriez-vous vérifier l'os de ma jambe? Oh, d'accord. Ne bouge pas. Dans un instant, ça pique un peu. Entendu. Emporte ça au labo. Compris. Écoute, mes jambes aussi ont été touchées par l'ostéotoxine. Ce poison reste indétectable pendant très longtemps. Quand les premiers symptômes apparaissent, la paralysie totale suit vite. Même moi, je ne peux rien y faire. Monsieur René, voulez-vous dire que j'ai la même chose que vous? Hélas, oui. Un remède existe, mais les ingrédients sont si rares que l'espoir est faible. Comment mademoiselle Béard, si jeune, pourrait finir paralysée? Je te donne un traitement qui ne te guérira pas, mais ralentira le mal quelques années. Je comprends. Merci, Monsieur René. C'est vraiment cette ostéotoxine alors. Même Monsieur René a eu besoin d'analyse pour le voir. Et Vincent l'a vu à l'œil nu. Qui est-il vraiment? Monsieur Noiret, j'ai fait 8 allers-retours déjà.
Audrey, te voilà. Il a sauté, lui? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? J'allais t'apporter à manger. C'est presque prêt. Attends 2 secondes, hein? Minute. Faut qu'on cause. Vas-y, quoi? Pas de prise de sang, ni de test. Rien du tout. Comment tu sais que j'ai un truc? Ben, ça se voit, chérie. Tu dégages une aura d'empoisonné. Une aura? Ouais. Tu peux même dire depuis combien de temps? Ça, il faut examiner de plus près. Et comment? Le pouls, peut-être? Je suis pas toubib à l'ancienne, moi. Le pot, à quoi bon? Bon alors, comment on fait? Enlève tes vêtements. Tout. Aussi direct? Ma femme, quel numéro? Voilà, c'est fait. Tu examines pas, là? Comme ça me gêne un peu. Rester planté là, ça suffit pour examiner? Pas besoin d'en faire autant. Allez, vas-y. Avec la bouche? Non. Avec les mains, ça suffit. Mais tu... Chut. L'examen commence. Si t'as une sensation, lâche-toi. Je suis là. Hey everyone. Here are 5 unmissable reasons to keep watching. 1. The mysterious lead interactions will leave you guessing. 2. Every episode has unexpected twists. 3 spicy family conflicts feel super relatable. 4. Hidden secrets are waiting to be uncovered. 5. The character chemistry is off the charts. Don't stop here. Head back to the homepage for all episodes now. Y est, c'est sûr. Cette nana... Elle s'est mise combien de gens à dos? Monsieur Noiret, tous ces étages, ça va me tuer. Tu vas t'y faire. Et pourquoi, hein? Je crèche ici, maintenant. Non mais attendez. Dégote la source de tout ça. Et grouille-toi. Il y en a un paquet. T'as réglé ce que je t'ai demandé? Tout est calé. Il ne manque plus que votre signature. Alors annule tout. Faut mettre 2 noms sur le contrat. Le mien est celui de ma femme. Votre femme? Quelle femme? Je me suis marié. Mais enfin, j'ai le 2 tourné pendant 1 heure et vous vous mariez? Vous me charriez, là. Mate-le. Donc, les 41 chaînes de montagne, les 108 îles et les 32 banques offshore
du contrat, tout à refaire. Ouais. Tout à nos deux noms. Vous vous mariez à la va-vite comme ça, vous avez préparé quelque chose? Pas besoin. Elle m'épouse, j'entre dans sa famille. C'est elle qui rate pour moi. Vous entrez dans sa famille, vous, le maître de l'ombre, un gendre adopté? Elle a été plus que généreuse. Elle m'a offert 10% des parts de son groupe. Vous avez pété un câble ou quoi? C'est toi qui as un câble débranché. Waouh, quelle colère! Alors, ça avance comment? Comme vous l'aviez prédit, c'est bien Monsieur Brunet qui a magouillé avec les Dupont pour changer le candidat. Les Dupont fricotent aussi avec votre belle-mère. Les fauteurs de troubles du conseil ont déjà été mis au pas. On dit que vous avez la main de fer. Personne n'ose plus broncher. Nickel, bon boulot. Selon le testament de Monsieur Béard le Vieux, 10% des parts sont réservés à votre futur mari. Mais faut être marié pour les toucher. Les membres du conseil s'accrochent à cette clause. Votre belle-mère détient presque autant d'actions que vous. Si vous ne vous mariez pas, c'est elle qui mettra la main sur la boîte. Mais vous êtes à peine rentré, c'est mission impossible. Elle veut vous piquer la place. Peu importe. Du moment que mon mariage me rapporte. C'est réglé. Rentrons au manoir. Oui. Tiens, merci mon cœur. Bonsoir, mademoiselle Béard. Ah, Audrey, t'es là. Viens, bouffe un truc avec nous. Bouge pas. Audrey, t'as toujours pas appris les bonnes manières? Tata Geneviève, un souci? Tata? Je suis l'épouse légitime de ton père. DG du groupe Béard. Quand tu me causes, prends le bon ton. Une ancienne maîtresse qui prend le trône. Ça te rend fier? Je suis chez les Béard. Je suis aussi ta mère. Pour tes 10% de parts en plus, comme t'es pas marié aujourd'hui, tu vas les céder à la famille. La famille? Tu veux dire que je donne mes parts à mon père pour qu'il puisse ensuite te les offrir sur un plateau, c'est ça? Insolente! Je suis ton père. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Audrey, tu n'as pas conclu de mariage selon les règles. Tu dois renoncer à ces 10%. Sans ces 10%, c'est moi l'actionnaire majoritaire et la PDG du groupe Béard. On dirait que t'as déjà le champagne au frais. Mais dis-moi, comment tu peux affirmer que je ne suis pas mariée? T'as pas épousé un des 10 candidats. Alors t'as épousé qui? Dans 3 jours, c'est l'Assemblée Générale. Prépare-toi à couler. On verra à l'Assemblée. Allô? Allô? Tu es enfin réveillé? Rentre vite, il y a un problème. Quoi? Vas-y, dis-moi. C'est urgent, on en parle en personne.